Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR. Aujourd'hui, on va jeter un instant. Là, je vais tasser mon chat. Bon, excusez-moi. Ça commence bien, hein? J'avais le chat qui se mettait direct devant l'écran. Aussitôt que j'ai ouvert mon micro, puis que j'ai ouvert la caméra, puis j'ai pesé sur Start, le chat il est monté sur ma table. C'est foutu devant mon écran. Puis là, elle remonte. C'est ça. Réaction FR, c'est quoi? C'est, c'est un show où est-ce qu'on réagit, on regarde, puis on analyse des vidéos de musique qui apparaissent sur YouTube. Et puis aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. On va regarder un clip live, mais c'est pas n'importe quoi. C'est Dream Theater qui vient de se sortir Metropolis Part 2 encore, From the Breaking the Four Wall. Donc, dans le fond, c'est le rappel d'un show qui a été enregistré en 2014 où est-ce qu'ils font Metropolis Part 2. Et puis, c'est en différentes sections. Metropolis Part 2, Strength from Memories encore. Il y a Ouverture 1928, Strange View, The Dance of Eternity, I Finally Free. Fait que ça risque d'être assez fou. Et puis c'est quand même assez long, là, c'est 26 minutes. Fait que je sais pas où est-ce que ça va mener. Moi, je suis un fan de Dream Theater depuis longtemps, mais j'ai comme un peu décroché après. Moi, j'ai été un fan de première heure de Dream Theater dans les années 94-95, quand le groupe 93 aussi, quand le groupe est apparu avec Images and Word, j'ai vraiment tripé sur cette bande-là. J'ai même vu, je les ai vus 8 fois en show, et je peux même vous dire que j'ai vu la tournée Images and Word à l'ancien Club Soda à Montréal, pour vous dire. Là. Fait que, tu sais, j'ai été vraiment un gros fan de Dream Theater. J'ai décroché un peu avec le temps parce qu'il y a comme plein d'autres bandes qui sont sorties. Il y a des nouveaux styles que j'ai plus aimés, etc. Mes goûts se sont développés, mais j'ai toujours respecté, puis j'ai toujours aimé Dream Theater. Et puis c'est un groupe qui est quand même assez stable. C'est un groupe qui est populaire, mais qui a sa crowd. C'est pas un groupe qui va devenir... c'est un groupe qui est excessivement populaire, mais qui est resté loyal à ses fans et loyal avec eux-mêmes. Autrement dit, ils n'ont pas vraiment changé de style. C'est du métal progressif, ils font des tunes longues. C'est pas accessible pour tout le monde, mais ceux qui trippent musique, qui trippent musiciens, technique, mélodie, puis c'est des choses là que pas beaucoup de musiciens sont capables de faire. Bon, mais ils vont tripper Dream Theater. Puis tu sais, Dream Theater, c'est comme la référence du métal progressif. Puis la tune Metropolis Part 2 aussi, c'était comme quand c'est sur Images and Word, c'était fou là, quand ça a sorti. Là, c'était tout à fait. Le son, John Petrucci là, qui était totalement fou, ça, avec Mike Portnoy, puis hey, c'était vraiment, là, faut se mettre dans le temps, là, à l'époque, là, c'est ce qui était hot, là, c'était Metallica, Slayer, ça fait la même. Puis Dream Theater sont arrivés comme un train avec des affaires ultra techniques, avec un son production léchée, avec avec une chanteur avec une belle voix, James Labrie. Fait que c'est ça. Mais tu sais, James Labrie encore là, c'est un Hate It or Love It, là. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas James Labrie, puis il y a beaucoup de monde qui aime James Labrie. Moi, je fais partie de ceux qui aiment la voix de James Labrie. Fait que on va arrêter de niaiser puis de parler parce que là, c'est quand même long, c'est 26 minutes. Fait que on va jeter un œil directement là-dessus. Dream Theater, Metropolis Part 2, encore From Breaking the Fourth Wall. Ça vient d'apparaître aujourd'hui sur la chaîne officielle YouTube de Dream Theater.
c'est tellement. Oh boy, avec un orchestre symphonique, on n'y est plus. Euh, c'est tellement ça du Dream Theater. Tu sais, c'est tellement ça, Dream Theater. Puis en plus, là, c'est ça. Je pensais que ça aurait été la tonne des Mages and War. Non, c'est l'autre. C'est l'autre version de celle-là que sur Sing from a Memory. John Petrucci, là, je sais pas si vous êtes comme moi, ceux qui sont fans, là, il met quasiment la larme aux yeux tellement que c'est intense son jeu, tellement que ce gars-là, il est vrai, tellement que c'est un... il est capable de communiquer des émotions avec sa guitare. Puis je savais pas que Dream Theater avait fait un show avec un orchestre symphonique puis une chorale. Là. Tu sais, je vais apprendre ça direct là de même, Bing Bang, parce que je ne suivais plus les nouvelles de Dream Theater. Là. Ça faisait un petit bout que j'avais comme pas vraiment écouté. Là. Puis là, c'est malade dans la tête. Là. Ah, que c'est bon. J'avais oublié à quel point que c'est bon du Dream Theater. Ah, j'aime ça, l'orchestration avec l'orchestre symphonique mélangé avec les chœurs en arrière, tel kit. C'est bien mélangé, c'est bien mixé. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, on perd pas. Parce que souvent, quand c'est des affaires de même, on peut perdre un peu la nature là, de la chanson. Mais non, c'est super bon. Là.
Ça fait penser, c'est aussi bon